Allez. Normalement, c'est un élément qui doit toucher. Hein? L'élément où il est fois carré. Galop! Droitanier! Non! Gardez! Vous! Ensemble! Pour le sol! Ça! Lit! Récupérez! Sergueï, en mais! En avant! Mange! Léon! Au champ! Eli, ouais, pas bien. Voilà, Boutou la moyo, c'est-à-dire, combien on donne le repos haut? Voilà. 2 fois. Oui, alors? Bonjour. Ok, bon service, allez-y. Affaire. Là, on a courage. Piton. Quitte ça, final.
Amis, qui son jour a été déjà bien fixé, et nous sommes venus pour l'accompagner jusqu'à l'amener à sa dernière demeure. Alors nous courons vers le temps selon le programme qui nous a été donné. Avant de commencer, de passer à toute autre chose, nous allons quand même nous passer le programme, comment nous allons marcher jusqu'à arriver à la fin. Après cette exposition, nous allons passer à la prédication qui sera faite par le pasteur Valentin. J'espère qu'il est là, qu'il est en train déjà de s'apprêter. Il aura 30 minutes de cette prédication. Après ces 30 minutes, nous passerons à la lecture de biographie de notre cher père, Bonianga Raphaël, capitaine retraité de la police nationale congolaise. Après cela, nous aurons ces 10 minutes et nous passerons au témoignage. Nous aurons les témoignages de l'Église, les témoignages de la famille, amis et connaissances ainsi que le quartier. Et pour ce, nous demandons à toute personne qui aura aussi ce genre de fleurs de vouloir s'enregistrer auprès de nous pour que nous puissions faire les choses en ordre. Après les témoignages, nous passerons au recueillement des dépôts des gerbes de fleurs. Et après cela, nous passerons au mot de la famille. Ainsi, après le mot de la famille, nous passerons à la prière pour les enfants du défunt et déclaration du divorce du couple Bonianga Raphaël par les pasteurs. Après cela, nous passerons au mot des enfants de papa Bonianga. Attendez-les, Raphaël. Et pour finir, nous allons passer à l'honneur militaire et lever du corps pour les cimetières modernes, cité de la sagesse. Référence, entrée route vers Menkao. Voilà, c'est ça le programme pour ces petits moments que nous allons passer en ces lieux avant de lever du corps pour accompagner cela à sa dernière demeure. Alors, sans plus tarder, il nous reste que quelques minutes. Nous allons faire passer le pasteur pour la prédication. Nous n'avons pas assez de temps. Alors avant cela, nous tenons à rappeler à tout le monde qui a apporté ce genre de fleurs de vouloir s'enregistrer, s'il vous plaît, auprès de nous, de vouloir s'enregistrer afin que nous puissions bien faire les choses en ordre. Alors, avant que nous passions, pendant que le pasteur sera en train de s'apprêter, nous allons demander au DJ de nous balancer un petit son pendant quelques poussières de secondes. En attendant, nous attendons le pasteur Valentin qui va nous apporter un petit message d'exhortation pour ces moments. Et nous demanderons au DJ message pour cette exhortation de cet après-midi qui sera faite par le frère Adolphe Chibanda. Merci. Je vous invite à vous mettre les mots, on va faire un moment de prière. Glorieux Dieu Tout-Puissant, c'est dans ta parole qu'il y a dit mieux vaut aller dans la maison de deuil que la maison de festa. C'est dans ces lieux que tu nous apprends que tout ce que nous faisons ici sur terre n'est que vanité et poursuite. C'est vrai, si nous nous racontons en ces lieux, c'est parce que nous avons perdu un des nôtres qui nous a précédés dans la gloire.
Il y a un court verset dans la Bible. Jésus plaira. Et quand on avait appelé au rei de Lazare, Jésus avait pleuré. C'est vrai, ça blesse. Toute séparation est douloureuse. Assistez-vous, parce que nous avons l'espérance qu'un jour nous verrons frère Martin. Du début jusqu'à la fin, nous laissons cet entretien entre tes mains, parce que nous avons demandé dans le glorieux puissant nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à vous mettre des prêts à vous asseoir. C'est vrai, l'amour vient de loin. L'amour vient de la désobéissance. Quand l'homme a désobéi dans le jardin d'Éden, et voilà les résultats. Mais Dieu ne nous a pas laissé comme ça. Et plus tard, il enverra son Fils, le bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ, comme la Bible déclare. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Qu'importe le nombre de péchés que tu as fait dans ta vie, si tu crois à Jésus-Christ d'un cœur sincère et que tu réponds sincèrement, sache que tu seras sauvé. Nos prières ne peuvent pas bouger les ciels. Aucune prière que tu peux faire peut bouger les ciels. Mais je te dis une chose qui est vraie. La repentance fait bouger les ciels. Parce que la Bible déclare, il y a plus de joie parmi les anges pour un pécheur qui se répand. Tel que tu es, en Ésaïe, il est écrit, même si les péchés sont rouges comme la purple, Dieu le rendra plus blanc que la neige. Dieu, il est miséricordieux, riche en miséricorde. Si nous nous trouvons dans cette occasion, nous ne savons pas. J'étais souvent avec lui, un précieux frère. Mais aujourd'hui, je ne m'adresse pas à lui, je m'adresse à l'assistance. La mort nous concerne nous tous. Si le Seigneur tarde à venir pour aller dans l'enlèvement, sache que tu passeras par là. Je sais que je passerai par là si le Seigneur tarde à venir. Mais dans son plan, il a envoyé son Fils pour toi, pour moi, et quiconque le croira et sera baptisé en son nom, le nom de Jésus-Christ sera sauvé. C'est vrai, nous plairons les morts. Mais Dieu n'est pas surpris. Dieu n'est pas surpris. Dans le livre des Psaumes 139, il est écrit, avant que tu naisses, tous les jours que tu mettras ici sur terre, Dieu les a déjà comptés. Bien que nous fêtons les fêtes d'anniversaire, nous nous trompons. Soi-disant, le Seigneur a augmenté. Non, il a retranché. Le Seigneur a retranché. Allez bien dire, parce que je passe beaucoup de temps. Dans le psaume 139, c'est un compte à rebours. Si Dieu t'a dit que tu feras 80 ans ici sur terre, tu as 40 ans, qui est crash d'avion, tu ne mourras pas. Naufrage de bateau, tu ne mourras pas. Dieu ne commettra jamais une erreur. Il n'a jamais commis une erreur. Dieu est juste. Mais il y a une chose, dans Hébreux chapitre 9 verset 27, il y aura un jugement. Un jugement pour tous et chacun de nous. Ce que tu ne peux pas tromper, c'est ton cœur. Et tu ne peux pas tromper Dieu. Tu t'es apprêté pour venir ici. Peut-être que tu n'as pas prié. Peut-être que tu as prié. Parce que je sais, le plus souvent, pour les uns, les lieux de deuil comme ça, c'est un lieu de rendez-vous. Ce n'est pas un lieu de rendez-vous. C'est une grande école. Le bien-aimé aujourd'hui, il est là dans le cercueil. Je ne peux pas m'adresser à lui. Si j'ose m'adresser à lui, c'est une malédiction. Parce que la Bible déclare, maudit quiconque s'adresse aux morts. Il est parti dans les repos, c'est fini. Et dans Ésaïe, on le dit, l'âge qu'il avait ici, là, il est jeune. Allez lire dans Ésaïe, chapitre 37. Il est jeune, l'au-delà. Et sans contredire, nous savons qu'il n'y a que deux chemins. Aujourd'hui, si tu rends ton âme, soit tu descends dans le séjour des morts, là, il y a les tourments. Soit tu montes dans le paradis.
La preuve, c'est dans Luc chapitre 16. Lazare, les pauvres et Lazare et les riches. C'est là, je ne dis pas que les riches iront dans les tourments. Non. Abraham, Isaac étaient très riches, mais ils marchaient avec la crainte de Dieu. Tu peux être pauvre, mais tu minimises la parole de Dieu, tu piétines, tu iras dans les tourments. Dieu nous demande une chose, c'est de savoir maintenant, nous vivons dans quel temps? Parce qu'il n'y a plus de temps. On parle de beaucoup de choses. Changement climatique. Et il y a ça, à Pinéry. Les gens cherchent qu'il y ait la paix sur la terre. Il n'y aura pas la paix. Il n'y aura jamais la paix. Il y aura la paix quand nous serons enlevés. L'au-delà. Les péchés ne peuvent pas se mélanger. Là où il y a la paix, et il y a le péché et la paix là-bas. Ça n'existera jamais. Nous nous préparons à une chose. Le Seigneur viendra. Il prendra son église. Son église, c'est par ce qui est bâti de mains d'hommes. Lui-même, dans le livre de Matthieu, il dit, je bâtirai mon église. Qu'importe que tu es branamiste, tu n'entreras pas au ciel. Tu es dans n'importe quelle église, une dénomination, tu n'entreras pas. C'est les justes, les élus de Dieu, ceux entreront dans le ciel. Un événement va se produire. Et quand vous direz, vous entendrez parler de dire paix et sûreté, la Bible déclare oui, soudain les surprendra. Mais je vous dis ce qui est vrai. L'au-delà, ceux qui ont servi le Seigneur Jésus-Christ, qu'elles soient femmes, qu'ils soient hommes, sont dans le repos. Allez lire Luc chapitre 16 attentivement. Tu vas réclamer. Comme le riche là, il a réclamé. Père Abraham dit à Lazare qui va parler à mes frères. Il lui a dit, Moïse et les prophètes sont là. Peut-être que vous êtes dans l'ignorance. Les adultères, les impudiques n'entreront pas. Les magiciens, tout ce qui peut, même la sorcellerie, si tu le pratiques, tu n'entreras pas au ciel. Tu peux te voir juste, ou tu es une jeune fille, tu n'as jamais connu les hommes. Non, tu es vierge. Tu es consciente que même si la mort m'emporte, je ne serai pas perdu, je serai sauvé. Tu te trompes. Quand nous lisons dans Matthieu chapitre 5, verset 27, c'est lui qui regarde une femme avec ses tensions de la convoiter comme elle déjà élue. Et c'est lui qui a dit, c'est Jésus-Christ. Ma sœur, ton habillement. Dans Timothée, il nous dit, fais-tu avec pudeur et décence. Une femme doit être bien habillée. La façon que tu habilles, tu t'habilles, tu fais tomber beaucoup d'hommes. Rien que par le regard. Et là, tu es considéré adultère. Il y a les gens qui mettent des habits moulés comme une saucisse. C'est dit les gens. Ta part n'est pas au ciel. Ne t'en fais pas. N'importe quelle église là, vous priez. Il y a qu'une seule église. C'est l'église que Jésus lui-même a bâtie. Je bâtirai mon église. Il n'y aura pas de pauvres là. Ceux qui ont cru au catholique, ceux qui ont cru au Michon, ils peuvent passer ici. Les branamistes peuvent passer ici. Non. Il n'y a qu'une seule pauvre. Ton cœur, tu sais ce que tu as emmagasiné dans ton cœur. Sois franc. Mène une vie honnête. C'est ce que Dieu nous recommande. Tu sais ce que tu fais. Et la vie que tu mènes, c'est déjà un obstacle. Tu ne sais pas quand Dieu va te réclamer ton âme. Tu peux te rassurer que demain, je verrai les jours. Alors que demain, Dieu va te demander ton âme. Comme l'autre là, après avoir rempli son grenier, il a cru que maintenant il peut se reposer. Et la nuit, son âme a été réclamée. C'est pourquoi, bien aimé, Yangona Balingan,
Nous devons marcher avec la crainte de Dieu. Et c'est que dit tout le temps, on a besoin de Dieu ne fait exception de personne. Zambé a pour la douter. Ne regarde pas ce qui était aujourd'hui. Pour t'arrêter au lieu de Le roi Nabuchodonosor, comment le Bukanasa, il était orgueilleux. il y a ça qui m'a donné l'olène. Il l'a réduit. Zambé a quitté ça qui Il est. était comme une bête. A quitté ça qui est le col à Niama. Manger de l'herbe. Aliata Matiti. Ne regarde pas ce que tu as. Pour t'arrêter au lieu de Sanango. Si tu as vu ces jours, Sauf comme nous, on a les lots. et que Dieu a permis que tu sois ici, Mais Zamba Pessin de l'eau Salawa. Dieu t'a fait grâce. Zamba Sali Ongolo. Qu'importe ton péché, Attends que le chou ne même si tu crois que c'est très rouge, Attends que tu as un makasi. le sang de Jésus-Christ nettoie. Makila Yesu Christ peut être raka. Il est riche en miséricorde. Yesu atoli sama na mawa. Moi, je peux te pardonner, Kana atoli misayo. mais Kasi je n'oublierai pas. na kobasa na likambo te. Quand Dieu pardonne, Kasi tango Nzambe alibisaka. il prend tous tes péchés. Nzambe atwaka masumu no nyonso. Depuis ton enfance, Kuta bomwana na yo. il les jette dans la mer. Abota ngo na mboya kobosana. Tu es là sans péché. Okomi wana kozanga lisumu. Et ça, la nature de Dieu, Yango na bomoi na Nzambe. riche en miséricorde. Nzambe atolisama na koyokela bato mawa. Faut pas quelque chose. Ne te crois pas pour quelque chose. Omikanisa te oza motuya koleka. Tu es poussière. Oza putulu. Tu retourneras la poussière. Okozonga na putulu. Job parle Yobo aloba. quelque part Esika moko. que ce corps est plein de fer. Ete nzoto etolisama na mitoki. Peut enfermé, Akoki kokangela yo na sanduku. cercueil, Na kati ya sanduku. hermétiquement bien fermé. Bakangi yango kitoko mpenza. Après quelques jours, Kasi nsima ya mo mikolo. ton corps sera en décomposition. Nzoto oza kokenda ndako na ye. L'église de Amos, Na nsima ya eglise ya mo. on avec lui. Toza kosambela na Il ye. faisait des réunions dans sa parcelle. Toza kosala mayangani na lopango na ye. Parti. Kasi ndeko molinga na Il ne ye. peut pas s'adresser au monde. Okoki te kolobela mowe. Quelle est ta position avec Jésus-Christ? Teleme lolo na Yesu Kristo eza ndenge nini. Vous savez, dans le monde entier, Eza na mokili mobimba. la situation s'empire. Makambo ezobeba kaka. Et ça doit s'empirer. ebeba makasi. Bien-aimé, Balinga. si encore on respire, Soki ozopema na. c'est le plus grave. Ezali ya mabe koleka Que lisu. les élus sont encore ici sur terre. Po ete baponami baza nano na mokili. Avec que les élus se rendent. Ntango kaka baponami bakonetola. Et c'est fini. Mpe esili. Les élus retournent maintenant à Israël lobi kokozonga na Israele. pour les nations. Mpo na mikolo. Terminé. Esili. Mais tu seras où? Kasi yo kozala wapi. Dieu est venu au dé, c'est bien. Te oyeba eza malamu. Ecclésiaste dit, Eza malamu. nous apprenons beaucoup ici. Awa toyekolaka mingi. Mais toi, Kasi yo si tu pries soki obondela. ou tu ne pries pas, To obondelaka te. mais demande-toi, Kasi mituna. après cette vie, Nsima ya bomoi oyo. j'irai où? Nakokende wapi. Parce que les gens se trompent. Po ete bato baza komikosa. J'ai beaucoup de problèmes. Naza na makambo Je ebele. vais me suicider. Nakomiboma. Ça va terminer. Likambo ekosila. Tu retrouveras Judas. Okokutana Judas. C'est un mauvais sort. Eza likambo ya Et mabe. c'est la Bible qui dit, mourir. Biblia ndio elobaka telema mabe. Celui qui mort, tu le bois. Moto azali komidiembika. Donne-toi Jésus-Christ. Mipesa na Yesu Kristo. Ne t'attire pas dans mon église là où je prie. nazobenda yo te na losambo esika na sambe. Kasi nalobi Regarde, te regarde, sois fixé à Jésus-Christ. miso na etala mpe ya Yesu Kristo. Mets dans ta chambre. Ezala na chambre na yo. Toi-même, Yo moko tu demandes, oseki. Seigneur, Nkolo est-ce que j'irai? penza. La Bible aujourd'hui est perfecte. Biblia lelo bato babebisi yango. On élève la femme. Bazokumisa mwasi. Qui te dit qu'il faut? Nani alobi lelo ete mwasi Pour qu'il aille au ciel, po akende na lola il faut qu'elle soit pasteur. azala motei. C'est une abomination. Eza posoto. Dieu ne permet pas. Nzambe apesa nzela te na mwasi ateya. C'est dans Timothée. Kasi na Timote Ma sœur, ndeko mwasi dans la chambre haute, na ndako ya likolo la mère mama de Marie et la mère de Jésus, mama ede Yesu Marie elle était là azalaki kuna avec d'autres sœurs. na basi mosusu Elles étaient remplies du Saint-Esprit. atomisamaki na molimo sa Maintenant, sika elles sont dans la gloire. aza na nkembo Ne contredis pas la Bible. ete Ne contredis pas la Bible. kotelemela bibilia te Sois fidèle à la Bible. zala sembo na bibilia Même si ton pasteur ata mobateli na yo t'autorise apesi yo nzela à les habiller mal, olata mabe porter la parole, yo mwasi oteya liloba notre congrégation na lingomba na bino lui dit, olobi la Bible ne permet pas bibilia epesi nzela te à la femme de prêcher la parole de Dieu. na mwasi ateya liloba na nzambe Prouve-moi avec la Bible. talisanga na bibilia Tout ce qui était bayebanso dans la bazalaka chambre haute, na ndako ya likolo les 120 personnes
Marie était là. Marthe était là. Toutes les femmes saintes étaient là. Plus du Saint-Esprit. Il a apporté la parole. Et puis, ce qui est plus grave, vous voyez une femme pleine de démons, bien comme un homme. La Bible dit, une femme ne peut pas s'habiller comme un homme. Comme un homme ne peut pas s'habiller comme une femme. Si vous me verrez moi entrer ici, pourquoi? Vous vous habillez comme des... Sumasia, Alleluia, Alleluia na Yesu. Sumasia, Alleluia na Yesu, ngai nandimi. Sumasia, Alleluia. Alléluia na Yesu. Masia. Alléluia na Yesu. Tobondela tokanga biso tukumba bitu kozali biso na Nzambe. Nzambe tata na biso ya bolingo kolo Yesu Kristo. Nous faisons appel à la personne qui va faire cette lecture de biographie de Papa Boniamba. La biographie de Papa Bonianga Tandele Raphaël. Très chers frères et sœurs, amis et connaissances, qu'il nous soit permis, avant l'enterrement de notre cher Père, de vous présenter brièvement sa biographie. 1. Son identité. Son nom c'est Bonianga, son poste-nom c'est Atandele, son prénom c'est Raphaël. Il est né à Mbombe le 10 octobre 1934, fils de Mweyanga et de Maman Londa, dans la province du Sud-Ubangi, territoire de Congo, au Malowala Sud. Il est originaire du village Mbombe. Il est né dans une famille de 5 enfants, dont 2 hommes et 3 femmes, et il était l'aîné de la famille. Il est marié avec maman Nyamumbete Marie-Louise, communément appelée Maman Yenga. Notre très cher papa Bonianga Tandele Raphaël a laissé 14 enfants, dont 5 garçons et 8 filles, ainsi que plusieurs petits-fils. 2. Sa vie professionnelle. Il était enseignant à l'école primaire lorsqu'il était encore dans son village natal, Mbombe. Comme patriote, il avait décidé de servir son pays, l'RDC, sous le drapeau.
De 1969 à 1972, il était militaire, chef de compagnie au sein du quartier général, comptable au DLR. En 1982, il a poursuivi une formation militaire qu'il a réussi avec distinction avant d'être retenu comme instructeur. En 1985, il est devenu S1 de la République d'Isaïe, agent payeur. De 1972 à 1988, commissaire adjoint de la police nationale congolaise. En 2000, il était appelé dans la police PI pour faire l'alignement en ordre des policiers afin de leur payer, et après, il était aussi commandant second à Kourouésie dans la province du Lualaba. Enfin, en date du 13 mai 2022, il était retraité au grade de capitaine. 3. Sa vie chrétienne. Il était chrétien engagé pour servir notre Dieu à l'église tabernacle de Kinshasa, où il a assumé la fonction d'administrateur des finances. Que son âme repose en paix dans l'éternel. Merci. À présent, nous voulons passer au moment des témoignages. Alors nous allons recevoir quelques témoignages parce que nous sommes en train de courir derrière le temps. Selon les programmes, nous allons recevoir des témoignages de l'Église ainsi qu'un témoignage de la famille, aussi un pour amis. Par rapport au temps, alors nous faisons appel sans plus tarder à un membre de l'Église pour passer un témoignage qu'il a par rapport à ce qu'il a vécu avec notre cher papa Raphaël Konyanga pendant son vivant. Alors si les membres de l'Église sont là, nous vous faisons appel s'il vous plaît rapidement pour passer ces courts témoignages dans 2 minutes. Que Dieu vous bénisse. Le frère Atambebe Konyanga Raphaël, comme vous avez entendu dans la prière, était un fervent dans de la foi. Depuis qu'il a cru au Seigneur, il était vraiment engagé. Toujours présent lors des réunions de prière, partout, même chez lui à la maison. On y apportait la parole au quartier. C'était pour montrer combien il aimait le Seigneur. Un homme militaire de son état, mais calme, sans problème parmi les frères. Aucun, depuis qu'on l'a connu. Il était calme. Il aimait tout le monde. Il avait un sourire particulier. Depuis que je le connais. Il n'avait jamais vu fâché. Oui. En tant que parent, peut-être à la maison, il pouvait gronder les enfants. Mais parmi les frères et sœurs, il gardait son calme, il était bien, il était posé. Vraiment, un homme bien. Que son âme repose en paix. Voilà, à présent, nous allons aussi faire appel à un membre de la famille pour un court témoignage. Une dame ou un homme, avec tout le respect, nous pourrons derrière le temps, nous faisons appel
à un membre de la famille pour rendre hommage à notre cher papa à travers ces témoignages. Ok, à présent, il n'y a aucun membre de la famille pour le témoignage. Nous faisons appel alors à amis et connaissances. Nous allons recevoir juste une personne, amis et connaissances de Papa Raphaël Bonyanga. Amis et connaissances de Papa Raphaël Bonyanga, si vous êtes là, nous vous prions de s'avancer pour passer votre témoignage de la façon dont vous avez vécu avec notre cher Père Bonyanga Raphaël. Amis et connaissances, nous vous attendons s'il vous plaît pour faire ces témoignages à l'honneur de notre cher papa qui nous a quittés. Voilà, c'est ici que nous mettons fin à cette étape de témoignage. Alors nous rappelons encore à toute personne qui a son gerbe de fleurs de venir s'enregistrer s'il vous plaît. Oyebi papa, oyebi motema, oyebi papa, yozala kana yo na raison. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Oyebi papa, yozala kana yo na raison. Oyebi papa, oyebi motema, oyebi papa, yozala kana yo na raison. Béni soit l'homme qui se confie à Dieu. Oyebi papa, yozala kana yo na raison. Oyebi papa, oyebi motema, oyebi papa, yozala kana yo na raison. Ah, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Yahweh, oyebi papa, yozala kana yo na raison. Béni soit l'homme qui se confie à Dieu. Oyebi papa, yozala kana yo na raison. Nyosolo baka papa, nyoswe koma kosalema. Maudit soit celui qui se confie en l'homme. Mwasi na bala na mbongo, lelo asinginga divorcé. Maudit soit celui qui se confie en l'homme. Amobali na bala kunzambe o, lelo abetinga makofi. Maudit soit celui qui se confie en l'homme. Ah, na bala na bota, batinga na ondevia. Utakuchela motema, izakaka Yesu. Oyebi papa, oyebi motema, oyebi papa, yozala kana yo na raison. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Oyebi papa, yozala kana yo na raison. Oyebi papa, papa, oyebi motema, oyebi papa, yozala kana yo na raison. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Ah, oyebi papa, yozala kana yo na raison. Nabengaka yo, monsieur raison na nga, oyo ozalaka kaka na raison. Monsieur raison na nga, yo nde nzambe na nguya. Monsieur raison na nga, yo nde nzambe na nguya. Monsieur raison na nga, yo nde nzambe na elonga. Monsieur raison na nga, yo nde nzambe na elonga. Yali monsieur raison na nga, yo mopesi solution. Oyebi papa, oyebi motema, oyebi papa, yozala kana yo na raison. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Oyebi papa, yozala kana yo na raison. Oyebi papa, oyebi motema, oyebi papa, yozala kana yo.
papa, oyebi motema, oyebi papa, ozalaka na yo na raison. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Oyebi papa, ozalaka na yo na raison. Oyebi papa, oyebi motema, oyebi papa, ozalaka na yo na raison. Béni soit l'homme qui se confie à Dieu. Oyebi papa, ozalaka na yo na raison. Oyebi papa, oyebi motema, oyebi papa, ozalaka na yo na raison. Ah, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Yahweh, oyebi papa, ozalaka na yo na raison. Béni soit l'homme qui se confie à Dieu. Oyebi papa, ozalaka na yo na raison. Nyosolo baka papa, nyoswe kuma kosalima. Maudit soit celui qui se confie en l'homme. Moi sinabala na mbongo, lelo asininga divorcé. Maudit soit celui qui se confie en l'homme. Amobali na bala konzambe o, lelo abetinga makofi. Maudit soit celui qui se confie en l'homme. Na bala na bota batininga na ondevea, utakuchela motema zakaka Yesu. Oyebi papa, oyebi motema, oyebi papa, ozalaka na yo na raison. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Oyebi papa, ozalaka na yo na raison. Oyebi papa, papa, oyebi motema, oyebi papa, ozalaka na yo na raison. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Ah, oyebi papa, ozalaka na yo na raison. Nabengaka yo, monsieur raison nanga, oyo ozalaka kaka na raison. Monsieur raison nanga, yo nde nzambe na nguya. Monsieur raison nanga, yo nde nzambe na nguya. Monsieur raison nanga, yo nde nzambe na elonga. Monsieur raison nanga, yo nde nzambe na elonga. Yali monsieur raison nanga, yo mopesi solution. De l'Eboniama Raphaël. En ces jours douloureux, nous prenons la parole, le cœur brisé pour te dire au revoir. Te dire au revoir est une douleur que nous n'étions pas prêts à l'affronter. Mais nous sommes là réunis, le cœur lourd, pour te dire au revoir. Tu as été pour nous plus qu'un père. Tu as été un guide, un protecteur, un réconciliateur, un repère, un sage. Un homme de paix est toujours présent. Ton cœur était immense, papa. Toujours tourné vers les autres. Toujours prêt à pardonner et à aimer. Ta générosité, ton humilité, ta bienveillance et ton amour. Rien de tout cela nous effacera. Nous aurions voulu te garder encore tendre, te voir sourire et recevoir tes conseils pleins de sagesse. Aujourd'hui, nous te disons adieu, mais merci. Merci pour tout ce que tu as été pour nous. Merci pour l'amour que tu nous as donné. Merci pour l'exemple que tu restes pour nous. Repose en paix, cher Atan de l'Eboniama Raphaël. nasengi botebi na bino na makambo ebele ebongolami oyo bato babakisi na kati ya bangomba na makanisi na bango. C'est vrai. Ya solo Frère Bonyanga,
Il était un véritable chrétien biblique. Azalaki mo Christo a solo ndenge Biblia eloba. C'est-à-dire tout ce que nous pouvons faire, Elingi koloba nyonso tokoki kosala, nous nous référons à la Bible. Totalelaka Biblia. Comme les chrétiens de Béret. Lokola ba Christo ya Béret. Les bien-aimés qui sont en genoux, la Bible interdit ça. Ils peuvent se lever. Ils se mettent à genoux pourquoi? S'il y a un passage biblique, vous me présentez ce passage. Même la CP peut se mettre debout. On doit faire un petit chant. Tous on doit prier. Car la Bible dit dans les cieux, sur la terre, sous la terre, tout genou, les chines, devant les noms de Jésus-Christ. Je suis indigne pour que je vois les gens continuer à un image comme moi, racheté par grâce. Nous sommes des bien-aimés. La victoire est dans le sang. Alléluia. Dans le sang de Jésus-Christ est mon sauveur. Mon sauveur. La victoire est dans le champ. Alléluia. À l'agneau la gloire. L'agneau gloire. Gloire et puissance à l'agneau. Gloire en lui l'honneur. Il n'y a pas une autre option qu'on peut créer. On doit prier. Dieu merci. Tu nous as donné un précieux frère. Je sais que toute séparation est douloureuse. Il nous a précédés. C'est à nous maintenant de travailler, de combattre ardemment pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Dieu. Regarde maintenant sur la famille, même l'assistance, tous les gens qui sont venus ici, ils ont accompli ta parole. Parce qu'il est écrit, mieux vaut aller à la maison d'Éden que la maison de fête. Tu bénis chacun qui ont contribué avec quelque chose, qui le visitaient pendant le temps de malade. Depuis la date du 23 juillet 2025, nous avons perdu un être très cher dans notre famille. C'est lui qui a fait que beaucoup de gens de notre famille puissent se retrouver ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. C'était un pacificateur, unificateur, et un chrétien converti et fervent. Alors, pour le moment, les obsèques continuent. Nous remercions sincèrement les frères et sœurs, amis et connaissances, la police nationale congolaise, pour votre assistance. Jour et nuit, vous êtes toujours à nos côtés pour nous assister. Nous te remercions sincèrement. Et nous allons continuer les programmes pour aller laisser notre très cher papa à sa derrière demeure au cimetière moderne, la cité de la sagesse. Et nous allons demander à ceux qui n'auront pas l'occasion de nous accompagner au cimetière de pouvoir rester sur place ici. Après le cimetière, nous allons rentrer encore dans cette salle pour les pains de consolation.
Gardez. Vous. Et là, ouvrez le bord. Oraison funèbre. Nous demandons l'assistance de vous rasseoir afin de procéder à l'oraison funèbre. Oraison funèbre, commissaire principal, Bonianga Atandele Raphaël, matricule 12 776 /A. Monsieur le commandant de la Légion nationale d'intervention, Léni en sigle, ici représenté. Monsieur le commandant du groupe où faisait le retraité commissaire principal Bonianga. Messieurs les officiers supérieurs et subalternes de FARDC et de la police nationale congolaise, messieurs les sous-officiers et agents de FARDC et de la police nationale congolaise, chers compagnons d'armes, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, à vos titres et qualités respectifs, nous vous disons bonjour. Nous voici encore une fois de plus réunis dans cette salle pour le fait que la grande famille de la police nationale congolaise en général et en particulier celle de la Légion nationale d'intervention Léni en sigle viennent d'être frappés par la mort de notre compagnon d'armée, le commissaire principal Bonianga Atandele Raphaël, matricule 12 726 /A, retraité de son état, décédé à Kinshasa le 23 juillet 2025. La mort a arraché de notre affection cet officier vaillant. Et la nouvelle a plongé toute l'unité de la Léni dans une très vive émotion, étant donné que l'illustre disparu fit un papa officier serviable, discipliné, parmi les officiers et sous-officiers, pendant qu'il était encore actif avant sa mise à retraite en 2022, nous capitulons face à cette fatalité qui est un passage obligé par émotion et larmes qui coulent en pareille circonstance. Mais hélas, nous ne pouvons pas aller à l'encontre de la loi de la nature. La Sainte Bible ne déclare-t-elle pas dans le livre de Genèse 3,19 que tu es poussière, tu retourneras à la poussière. L'Éternel a souverainement destiné que l'homme retournera à la poussière d'où il a été tiré. Ainsi, l'homme naît, grandit, vieillit, mais comme une fleur qui pousse, qui fleurit, qui fane, par après, ça se sèche. Et je sais que nombreux parmi vous voudriez savoir qui est l'illustre disparu que nous pleurons ces jours. Le commissaire principal, Bonianga Atandele Raphaël, matricule 12 726 /A, est né à Mbombe le 10 octobre 1934, fils de Muyanda et de Ndonda, tous des décédés, originaire du village Mbombe,
secteur Pombo, territoire de Kungu, province du Sud Ubangi. Il est marié à Madame Nyamumbete. Alors, pour les amis, ça, et donc, pour les hommes. C'est qu'il y a, mais et là, au son. Mais plus embarquez, embarquez. Papa, ozalaka
soit l'homme qui se confie en l'homme. Oyebi papa, Yozala Kanayo na raison. Oyebi papa, Oyebi motema. Oyebi papa, Yozala Kanayo na raison. Béni soit l'homme qui se confie à Dieu. Oyebi papa, Yozala Kanayo na raison. Oyebi papa, Oyebi motema. Oyebi papa, Yozala Kanayo na raison. Ah, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Yahweh, Oyebi papa, Yozala Kanayo na raison. Béni soit l'homme qui se confie à Dieu. Oyebi papa, Yozala Kanayo na raison. Nyosolo baka papa, nyoswe kuma kusalima. Maudit soit celui qui se confie en l'homme. Moi sinabala na mbongo. Bonyanga, attendez-les, Raphaël. Très chers membres de famille, amis et connaissances, vous acceptez de venir rendre un dernier mérite à Bonyanga, attendez-les, Raphaël, qui nous a quittés ce 23 juillet 2025 à l'âge de 91 ans. Cher Bonyanga, attendez-les, Raphaël. Il semble que le moment est venu de te dire au revoir. Les mots nous manquent pour exprimer à quel point le temps que nous avons passé ensemble a été précieux. Nous te remercions pour tous les moments partagés, les rires, les sourires et les souvenirs que nous avons créés. Nous garderons ces moments dans nos cœurs et les gérerons aussi, loin que la vie nous portera. Tu étais une personne formidable et si appréciée de nous tous. Bonyanga, attendez-les, Raphaël. En mémoire de ta belle existence parmi nous, ton départ laisse un vide dans nos cœurs. Mais ton héritage de bonté et de bienveillance continuera à briller à chacun de nous. Tu as été une personne généreuse, pleine de vie, parfois un peu drôle, mais toujours agréable. Nous nous souvenons de beaucoup d'anecdotes qui pourraient montrer à tous à quel point que tu étais spécial. Sache que tu resteras jamais dans nos pensées, nos souvenirs, et ta présence nous manquera éternellement. Bonyanga, attendez-les, Raphaël. En mémoire de ta belle existence parmi nous, ton départ laisse un vide dans nos cœurs. Nous aimerions de te dire une chose très importante. Cette chose, on n'a laissé jamais dire. Nous l'avons toujours ressenti, sans jamais oser franchir, laisser l'exprimer de vive voix. Aujourd'hui, nous le regrettons tous, car tu es parti, et tu ne pourras plus entendre nos mots. Mais d'ici devant vous, de l'espoir qui était en train de nous entendre. Ces mots paraissent difficiles à prononcer, mais sont si évidents de te les dire. Tu resteras toujours un trésor précieux et gravé dans nos cœurs. Nous t'aimons toujours. Que la terre te soit douce et légère, dans l'espoir de nous revoir dans une autre vie. Au revoir, Bonyanga, attendez-les, Raphaël. Notez désormais que ce n'est plus au numéro 5, barre D, de l'avenue Vitamine, du quartier Vitamine, dans la commune de Matete, que vous irez voir ou chercher Bonyanga, attendez-les, Raphaël. Mais désormais, Bonyanga, attendez-les, Raphaël, reposera ici à notre cimetière moderne, cité de la sagesse, aux avenues Moukadi Robert, au numéro 3, bar Cavo 592, bar Pays 341, bar 2025 du quartier Washington. C'est donc ici que nous vous invitons à revenir régulièrement pour perpétuer ses mémoires et pour entretenir sa tombe et pourquoi pas aussi pour la réfléchir. Je suis responsable de la famille Bonyanga. Sinon, ça va, ça. Déjà fait? Oui. Ok, merci. Ouais.
Mettons-nous tous debout pour la levée du corps. Oyebi papa, oyebi motema, oyebi papa, ozalaka na yo na raison. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Oyebi papa, ozalaka na yo na raison. Oyebi papa, oyebi motema, oyebi papa, ozalaka na yo na raison. Béni soit l'homme qui se confie à Dieu. Oyebi papa, ozalaka na yo na raison. Oyebi papa, oyebi motema, oyebi papa, ozalaka na yo na raison. Ah, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Yahweh, oyebi papa, ozalaka na yo na raison. Béni soit l'homme qui se confie à Dieu. Oyebi papa, ozalaka na yo na raison. Nyonso lobaka. Oyebi motema, oyebi papa, ozalaka na yo na raison. Béni soit l'homme qui se confie à Dieu. Oyebi papa, ozalaka na yo na raison. Oyebi papa, oyebi motema, oyebi papa, ozalaka na yo na raison. Ah, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Yahweh, oyebi papa, ozalaka na yo na raison. Béni soit l'homme qui se confie à Dieu. Oyebi papa, ozalaka na yo na raison. Nyonso lobaka. Oyebi papa, oyebi motema, oyebi papa, ozalaka na yo na raison. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Oyebi papa, ozalaka na yo na raison. Oyebi papa, oyebi motema, oyebi papa, ozalaka na yo na raison. Béni soit l'homme qui se confie à Dieu. Oyebi papa, ozalaka na yo na raison. Béni soit l'homme
papa nyonso ekoma kosalema mwasi na bala na mbongo lelo asinginga divorce amobali na bala nzambe lelo abetinga makofi nabana na bota batinga na ondebeya utakuchela mutema zakaka miso Zambe tata na biso na likolo mokonzi na nguya nyonso na pokwa na lelo na kutu na lelo bana na yo bauti epai na epai mpona koya kosangana na mawa na libota oyo
esili kobungisa mutuya oyo azalaki lokola likonzi na kati na libota oyo tozali kotika butu oyo ya matanga na maboko na yo nkolo yo lobaki ete ozali nzela solo pe bomoi na libanda na yo oyo nyonso mutu akoki kosala ezali bobele pamba lokola bakristo ya solo tozali kotika butu oyo na maboko na yo nkolo yo banda na biso otambwisa biso na oyo nyonso ekoleka awa mobulu ezala te kimia oyo Seigneur oyo tiaki na kati na mitema na biso depuis tobandaki matanga kuna na libota kimia yango ebila biso ti kino na tongo tozali kotika ezala prédication ezala baloyembo ekoyembama na esika oyo nyonso ezala mpona lokumu na yo Yesu Kristo. O Seigneur ya solo na libanda na yo bomoi ezali te yo lobaki ete ozali lisekwa mpe bomoi ete moto nyonso akondimela yo atako akufi akozwa bomoi na seko ozali na elikia ete moko na moko oyo aye na esika oyo Seigneur ezali mpona kokabola mawa elongo na biso kokanisa oyo ndeko azalaki elongo na biso ndenge nini apikaki na nzela na liloba na yo totiki nyonso na maboko na yo tondimi ete yo kozala na biso elongo po ete liloba na yo elobi ete esika mibale misato basangani na kombo na ngai na kozala katikati na bango soki balombi eloko songolo ngai na kopesa bango yango tondimi ete yo yokeli biso pe yo kozala na biso elongo po ete tobondeli boye na kombo na Yesu Kristo o azali nkolo mokonzi mpe mobikisi na biso amen. Est-ce que vous avez les sous de ma pauvre Mankasi? Non, on a fait ça, ma pauvre, on rend grâce. De la même façon, tu es en train de battre tes mains, de la même façon, tu rends grâce pour le départ de notre papa Raphaël. Merci beaucoup. Je suis en train de me répéter. Oui, qu'on a un témoignage moko, membre de église, connaissance quartier, au Luganga, où sont enregistrés juste après prédication. Pour le moment, il y a un témoignage. Alors, sans plus tarder, j'invite M. Patrice Bobelli pour la lecture de la biographie, s'il est là. M. Patrice Bobelli. Vous descendez, vous regardez comme ça. Vous descendez là où vous Kistem Boyanga, ye kor na ye, toko transféré à mon village natal na biso. Toko awa na Kinshasa, tozo sala obsèque, enterrement pour na papa na biso, Ataniel. Alors je suis invité pour faire la lecture des biographies de nos deux icônes de la famille. Biographie de papa Bonyanga Ataniel Raphaël. Très chers frères et sœurs, amis et connaissances, qu'il nous soit permis, avant l'enterrement de notre cher père, de vous présenter brièvement sa biographie. 1. Son identité. Notre cher papa que nous pleurons aujourd'hui
Son nom c'est Bonyanga. Son poste-nom Mweyanga. Son prénom c'est Raphaël. Il est né en Bombay le 10 octobre 1934. Fils de Mweyanga et de Maman Ndonda, dans la province du sud de Ubangi, territoire de Congo, groupement Lobala Sud. Son village d'origine, c'est Mbombe. Il est né dans une famille de 5 enfants, dont 2 hommes et 3 femmes. Il était l'aîné de la famille. Il est marié avec maman Nyamumbete Marie-Louise, communément appelée Maman Eyenga. Notre très cher papa, Bonyanga Tande Raphaël, a laissé 14 enfants, dont 5 garçons et 8 filles, ainsi que plusieurs petits-fils. 2. Sa vie professionnelle. Il était chef coutumier par excellence. Il était enseignant à l'école primaire lorsqu'il était encore dans son village natal, Mbombe. Comme patriote, il avait décidé de servir son pays, l'RDC, sous les drapeaux. De 1969 à 1972, il était militaire, chef de compagnie au sein du quartier général, comptable au DDN. De 1972 à 1988, commissaire adjoint de la police nationale congolaise. Il était aussi commandant second à Koulouézi, dans la province de Lualaba. En date du 13 mai 2022, il était retraité au grade de capitaine. Sa vie chrétienne. Il était chrétien engagé pour servir notre Dieu à l'église de Tabernacle de Kinshasa, où il a assumé la fonction d'administrateur des finances. Que son âme repose en paix dans l'éternité. Ça, c'est la biographie de notre papa Bonyanga Tande Raphaël. Maintenant, nous allons suivre et regarder. Il y a un temps pour toute chose. Chaque chose a son temps. Il y a un temps pour naître. Il y a un temps pour mourir. Et aujourd'hui, si je vois les tableaux là, je vois qu'il y avait un jour que notre frère était né, c'était le 10, et il est reparti le 23. Il y a quelqu'un qui détient le souffle de vie. Cette personne-là, c'est Jésus-Christ. Il y avait dans la Bible quelqu'un à qui les prophètes avaient dit, va lui dire qu'il va mourir. Et lui s'est dit, Seigneur, regarde quand même mes œuvres, ce que je fais. Le Seigneur a regardé effectivement, il était un bon homme. Il lui a dit que non, Ézéchias, tu ne mourras pas, mais je t'ajoute 15 ans. Donc il y a quelqu'un qui a ce pouvoir-là, de réduire les temps, ou d'allonger les temps que doit vivre quelqu'un sur la terre ici. Il a envoyé le prophète, va dire à Ecclésiaste, et tu ne mourras pas, je t'ajoute 15 ans. Et il y avait aussi quelqu'un aussi qui était morte. Celle-là, c'est Tabitha. Elle est morte. Et pendant les deuils, les gens commençaient à témoigner. Oh, cette femme était bonne. Cette femme, vraiment, nous l'aimons beaucoup. Cette femme. Et le Seigneur a ramené Tabitha à la vie. Voilà. Il y a quelqu'un qui détient le souffle de vie. Si nous lisons
dans Psaume 139, au verset 16. Il dit que les jours qui m'étaient destinés est écrit dans les livres de Dieu. Donc dans ces livres, dans les livres de Dieu, chacun de nous a ses jours. Peut-être que Dieu a dit que vous allez vivre 2 ans, 50 ans, comme notre frère ici, 91 ans, c'est vraiment beaucoup d'années. Je crois qu'il a consommé ses jours. Les frères étaient militaires, militaires dans la chair et militaires aussi dans la foi. C'était un vaillant combattant de Dieu. Voilà les témoignages que nous avons pour notre frère. La Bible nous dit que nous allons voir des personnages dans la Bible. Nous prenons en tout premier lieu Jérémie. Jérémie était un prophète de Dieu. Le Seigneur a dit, quand nous lisons les témoignages de Jérémie, je te connais toi Jérémie, pendant que tu étais une masse forme dans le ventre de ta mère. Je te connaissais et je t'ai établi comme prophète des nations. Ça c'est le témoignage de Jérémie. Et aujourd'hui, personne ne peut contester que Jérémie était un prophète de Dieu. Il était mandaté de Dieu. Ça c'est Jérémie. Et il y a encore quelqu'un d'autre que je peux ajouter, Paul. Paul dit quelque part, l'évangile que je vous prêche, je ne l'ai reçu de personne. Mais c'est Jésus-Christ qui me l'a révélé. Alors quand nous allons dans Galates 1:8, il dit ceci. Cet évangile, même si un ange du ciel ou quelqu'un venait vous prêcher un autre évangile que celui qui l'a prêché, qu'il soit maudit, qu'il soit anathème, c'est-à-dire lui aussi il a un témoignage. Il dit qu'il était mandaté, le Seigneur l'avait mis à part pour prêcher sa parole. Alors nous allons parler aujourd'hui de la fidélité. Nous devons rester fidèles à la parole de Dieu. En cela, nous lisons dans Jérémie 35. Il y a une histoire qu'on nous raconte là-bas. Il y avait une famille des Régabites. Cette famille-là était fidèle à l'Éternel. Ils avaient leur ancêtre qui s'appelait Yonadab. Yonadab, avant de mourir, il avait donné des instructions à ses descendants. Il leur avait dit que vous êtes ici dans ce pays où nous sommes des pèlerins et des voyageurs. Voilà la conduite que vous devez adopter. Vous savez que Dieu ne manque pas de témoins. À chaque époque, Dieu envoie un prophète pour parler à ses enfants, pour donner des instructions. Et à ce temps-là, le prophète c'était Jérémie. Et un jour, le Seigneur a dit à Jérémie, prends la famille des Régabites, amène-les dans le temple, tu leur serviras du vin. Alors Jérémie l'a fait, il a appelé cette famille, les a amenés dans une des salles au temple, il leur a servi de vin. Lui-même Jérémie leur a donné des bols, il leur a servi de vin, en leur disant, buvez ces vins. Mais cette famille-là, Jérémie est parti, en revenant, il trouve que ces gens-là n'avaient pas consommé du vin. Il leur a posé la question, mais non, moi je vous ai servi du vin, mais pourquoi vous ne prenez pas le vin? Et la famille-là a dit que non, nous, notre ancêtre nous avait interdit. Nous sommes des pèlerins et des voyageurs sur cette terre. Le Seigneur nous a dit, et notre ancêtre nous a dit, de ne pas boire de vin, de ne pas faire ceci, cela, et ils ont obéi. Alors Jérémie s'était étonné. Il dit, mais moi c'est l'Éternel qui m'a envoyé pour servir à ces gens du vin. Comment ces gens pouvaient-ils refuser ces vins? Alors, parti. Et nous aussi, tels que nous sommes là, nous sommes que des montes de terre, nous retournerons à la terre. Mais dans quelles conditions? Dieu nous a fait la promesse. Il a donné la commission à ses disciples.
aller partout dans le monde entier, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Voilà. Alors, dans chaque période, le Seigneur envoie quelqu'un pour témoigner de sa parole. Il mandate quelqu'un pour parler de sa part. Et à ce temps de la fin, le Seigneur nous a envoyé un prophète. Voilà. Je disais tout à l'heure, il faut aller dans la maison là où on plaire les cadavres. Là, ça va vous apprendre quelque chose. Tel que nous sommes là, nous nous rendons compte qu'un jour, nous allons aussi nous quitter cette terre. Et personne ne connaît le jour de sa mort. Comme les musiciens l'avaient chanté, mais comment allons-nous quitter cette terre? Nous devons accepter Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Si vous n'acceptez pas Jésus, vous serez condamné. Voilà, le Seigneur nous a envoyé des prophètes pour nous parler de sa part. Et il nous a donné une ligne de conduite. Quand nous sommes ici, nous nous retrouvons ici. La circonstance qui nous réunit ici maintenant, ça doit nous interpeller. Ça doit nous interpeller. Nos deux papas ici étaient en vie, maintenant ils ne sont plus là. Et le jour où toi tu mourras, le jour où moi je mourrai, dans quelles conditions? Mais après cette vie, il y a encore une autre vie. Le Seigneur a dit que les morts en Christ ressusciteront. Voilà, c'est pourquoi, tel que nous sommes là, chacun de nous doit prendre conscience, soit chacun de nous doit s'examiner quelle est la vie qu'il mène, et le jour où il mourra, il partira haut. Voilà. Alors, ici chez nous, quand vous allez dans un deuil, vous voyez des histoires qui se font là-bas, vous allez regretter, mais ces gens, ils ne raisonnent pas. Puisque quand vous allez là où il y a un deuil, ça va vous interpeller. Mais ici, on voit un deuil, ça devient comme un spectacle. Il y a des gens qui viennent là-bas, mal vêtus, je ne sais pas comment, tout en fumant des chambres, faisant des bruits par-ci par-là, comme si rien n'était. Alors que la mort peut aussi te surprendre. Et si tu n'es pas prêt, tu iras haut. Voilà. Donc nous devons être disciplinés. Chacun de nous doit s'examiner. Comme je vois souvent à Brazzaville, là au moins ils sont quand même disciplinés. Quand ils viennent à la morgue par exemple, là on n'accepte pas des femmes de petits. On n'accepte pas des femmes en collant. On n'accepte pas des femmes données. Donc il y a une discipline. Vous allez à la morgue, vous allez vous habiller correctement. Il y a des policiers là-bas qui veillent sur ça. Il faut respecter les morts. Voilà tout ce que nous avons à dire. Nous devons nous préparer en conséquence. Le Seigneur nous a envoyé un message à ce temps de la fin. Il a utilisé le prophète William Marion Branham pour nous annoncer les choses qui doivent arriver. Parce qu'il est dit dans la parole de Dieu, il y aura une fin du monde. La fin, ça aura lieu. Mais avant toute chose, le Seigneur nous a donné des signes. Il nous a dit, comme c'était au temps de Noé, comme ça s'est passé au temps de Lot, ça se passera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Quand vous verrez des abominations, quand vous verrez de telles choses arriver, levez la tête car la fin est proche. Et quelles sont ces choses-là? Nous voyons aujourd'hui, ce sont les mêmes choses qui se répètent. L'homosexualité, la pédophilie et toutes les choses semblables là. Nous voyons aussi les cris de guerre. Là, on nous dit que Poutine a déjà préparé des missiles. L'Iran aussi, Israël aussi. Donc le monde risque de s'embraser. Un bon matin, nous nous réveillerons et ça va s'embraser. Alors quand nous voyons toutes ces choses-là et toutes les abominations qui se commettent, nous voyons comment on est en train de tuer des gens là à l'est du pays, des gens n'ont plus de cœur, les atrocités, la cruauté, toutes ces choses-là, ce sont des signes du temps de la fin. Ce sont des signaux. Pour nous les chrétiens, nous devons lever la tête parce que nous savons que ces choses ici, c'est ce que le Seigneur avait condamné au temps de l'autre
C'est ce qui se faisait au temps de Noé. Il y avait des homosexuels, il y avait la pédophilie, il y avait toutes ces choses semblables. Les gens étaient devenus cruels, indisciplinés, fanfarons, aimant les plaisirs plus que Dieu. Et vous voyez partout dans le monde comment les choses se font. C'est pourquoi nous devons nous préparer en conséquence, car bientôt le jour de grâce touchera sa fin et ça viendra le jour du jugement. C'est pourquoi, mes bien-aimés, chacun de nous doit s'examiner. Nos parents ici ont vécu, nous venons de suivre les témoignages. Il y a un qui vient de totaliser 91 ans, l'autre, je crois, 97 ans. Il ne restait que 3 ans pour qu'il puisse totaliser un siècle. Alors que nous autres, combien de temps le Seigneur a destiné pour nous? Combien de temps nous reste encore? Et nous voyons aussi les signes du temps, que bientôt les jours de grâce, c'est toujours, va bientôt prendre fin. Et ça viendra les jours du jugement. Le Seigneur avertit avant le jugement, avant de juger. Voilà tout ce que j'avais à dire. Que le Seigneur vous bénisse. Oyebi papa, oyebi motema, oyebi papa, ozalaka na yo na raison. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Oyebi papa, ozalaka na yo na raison. Oyebi papa, oyebi motema, oyebi papa, ozalaka na yo na raison. Béni soit l'homme qui se confie à Dieu. Oyebi papa, ozalaka na yo na raison. Oyebi papa, oyebi motema, oyebi papa, ozalaka na yo na raison. Ah, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Yahweh, oyebi papa, ozalaka na yo na raison. Béni soit l'homme qui se confie à Dieu. Oyebi papa, ozalaka na yo na raison. Nyonso lobaka papa, nyonso ekoma kosalema. Maudit soit celui qui se confie en l'homme. Mwasi na bala na mbongo, lelo asinginga divorcé. Maudit soit celui qui se confie en l'homme. Amobali na bala kunzambe o, lelo abetinga makofi. Maudit soit celui qui se confie en l'homme. Ah, na bala na bota, batinga na ondevea. Utakuchela mutema, izakaka Yesu. Oyebi papa, oyebi motema, oyebi papa, ozalaka na yo na raison. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Oyebi papa, ozalaka na yo na raison. Oyebi papa, papa, oyebi motema, oyebi papa, ozalaka na yo na raison. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Ah, oyebi papa, ozalaka na yo na raison. Nabengaka yo, monsieur raison na nga, oyo ozalaka kaka na raison. Monsieur raison na nga, yo nde nzambe na nguya. Monsieur raison na nga, yo nde nzambe na nguya. Monsieur raison na nga, yo nde nzambe na elonga. Monsieur raison na nga, yo nde nzambe na elonga. Yali monsieur raison na nga, yo mopesi solution. Oyebi papa, oyebi motema, oyebi papa, ozalaka na yo na raison. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Oyebi papa, ozalaka na yo na raison. Oyebi papa, oyebi motema, oyebi papa, ozalaka na yo na raison. Béni soit l'homme qui se confie à Dieu.
ozalaka na yo na raison. Oyebi papa, oyebi motema, oyebi papa, ozalaka na yo na raison. Ah, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Yahweh, oyebi papa, ozalaka na yo na raison. Béni soit l'homme qui se confie à Dieu. Oyebi papa, ozalaka na yo na raison. Nyosolo baka papa, nyonso ekoma kosalema. Maudit soit celui qui se confie en l'homme. Mwasi na bala na mbongo, lelo asinginga divorcé. Maudit soit celui qui se confie en l'homme. Amobali na bala kunzambe, lelo abetinga makofi. Maudit soit celui qui se confie en l'homme. Ah, na bala na bota batinga na ondevea utakuchela mutema zakaka Yesu. Oyebi papa, oyebi motema, oyebi papa, ozalaka na yo na raison. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Oyebi papa, ozalaka na yo na raison. Oyebi papa, papa, oyebi motema, oyebi papa, ozalaka na yo na raison. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Ah, oyebi papa, ozalaka na yo na raison. Nabengaka yo monsieur raison na nga, oyo ozalaka kaka na raison. Monsieur raison na nga, yo nde nzambe na nguya. Monsieur raison na nga, yo nde nzambe na nguya. Monsieur raison na nga, yo nde nzambe na elonga. Monsieur raison na nga, yo nde nzambe na elonga. Yani monsieur raison na nga, yo mopesi solution. Oyebi papa, oyebi motema, oyebi papa, ozalaka na yo na raison. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Oyebi papa, ozalaka na yo na raison. Oyebi papa, oyebi motema, oyebi papa, ozalaka na yo na raison. Béni soit l'homme qui se confie à Dieu. Oyebi papa, ozalaka na yo na raison. Oyebi papa, oyebi motema, oyebi papa, ozalaka na yo na raison. Ah, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Yahweh, oyebi papa, ozalaka na yo na raison. Béni soit l'homme qui se confie à Dieu. Oyebi papa, ozalaka na yo na raison. Nyosolo baka papa, nyonso ekoma kosalema. Maudit soit celui qui se confie en l'homme. Mwasi na bala na mbongo, lelo asinginga divorcé. Maudit soit celui qui se confie en l'homme. Amobali na bala kunzambe, lelo abetinga makofi. Maudit soit celui qui se confie en l'homme. Ah, na bala na bota batinga na ondevea utakuchela mutema zakaka Yesu. Oyebi papa, oyebi motema, oyebi papa, ozalaka na yo na raison. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Oyebi papa, ozalaka na yo na raison. Oyebi papa, papa, oyebi motema, oyebi papa, ozalaka na yo na raison.
ozalaka kaka na raison. Monsieur raison na ngai, yo nde nzambe na nguya. Monsieur raison na ngai, yo nde nzambe na nguya. Monsieur raison na ngai, yo nde nzambe na elonga. Monsieur raison na ngai, yo nde nzambe na elonga. Yali monsieur raison na ngai, yo mopesi solution. Oyebi papa, oyebi motema, oyebi papa, ozalaka na yo na raison. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Oyebi papa, ozalaka na yo na raison. Oyebi papa, oyebi motema, oyebi papa, ozalaka na yo na raison. Béni soit l'homme qui se confie à Dieu. Oyebi papa, ozalaka na yo na